des événements, c'est cela. Oui. Vous avez été entendu au cabinet d'instruction en 2011. Et je pense qu'à cette date, votre mémoire devait vous être très fidèle en ce moment, puisque c'était tellement proche. Et tout ce que vous avez déclaré pendant cette période de 2011 était avec une certaine clarté, avec une certaine précision. Mais je m'étonne, parce que lorsque vous dites devant ce tribunal que vous n'avez pas quitté El Hadj Cellou Dalein pendant toute cette période de débandade, vous confirmez cela? Bien sûr, puisque il était devant, j'étais derrière, et les altercations et les agressions se sont faites de manière concomitante. Il est tombé, et au moment où le commandant Toumba Diakité regroupait les autres pour les faire sortir, je ne pouvais pas laisser M. Diallo par terre. D'accord. Mais moi, mon inquiétude est que vos déclarations ici sont totalement contraires à celles de El Hadj Cellou Dalein dans cette histoire. Vous savez, c'est possible, hein? Chacun d'entre nous a son propre regard, la mémoire, mais comme j'étais suffisamment lucide, et je suis peut-être, par rapport à mes déclarations, plus proche de la réalité qu'autre chose. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce qu'au moment de l'arrivée des bérets rouges, en ce moment, El Hadj Cellou Dalein était-il lucide ou bien il était déjà tombé? Quand les bérets rouges ont fait leur entrée dans le stade, est-ce que El Hadj Dalein était déjà dans un état second ou bien est-ce qu'il se tenait debout? Vous savez, c'est lorsqu'il y a eu l'arrivée de ces forces qu'il y a eu des agressions. Au moment où il descendait des gradins, il a été agressé par un policier qui était habillé de noir, et c'était jusqu'au bas des gradins. Il y a eu d'autres événements jusqu'à ce qu'un de ces gardes-corps ait reçu une balle. Entre-temps, chacun d'entre nous était roué de coups par-ci par-là. Donc voilà. Donc c'est lorsque j'ai constaté qu'il était par terre et que j'étais à côté que le fait de dire à quelqu'un par la suite de m'aider pour le faire sortir est intervenu. Mais je n'étais pas là pour le surveiller et regarder. Les circonstances étaient tellement troubles que chacun d'entre nous, à un moment donné, était occupé à essayer de se protéger ou de sauver sa tête. Je pense que ma question était précise. Est-ce que M. Cellou Dalein était lucide lorsque les militaires en béret rouge faisaient leur entrée dans le stade? Bien entendu, il était lucide. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, avec la permission du tribunal, je vais lire un passage de sa déposition. Cotation 1277. Lorsque M. Dalein dit, c'est dans ce contexte de réjouissance que les bérets rouges, avec à leur tête Toumba Diakité, ont fait éruption dans le stade. Ils se sont mis à tirer à balles réelles sur les manifestants. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, ce que moi j'ai constaté, je n'ai pas vu, en dehors de la balle qui a blessé son garde-corps, de manière formelle, je ne peux pas être affirmatif comme quoi c'était le cas. Mais le stade est vaste.
nos regards peuvent être, chacun avait un regard ailleurs, et des capacités de discernement et d'observation peuvent différer. Mais personnellement, je dis ce que j'ai vu. Je m'en vais dans votre déposition également. Vous avez confirmé en 2011 qu'effectivement, Toumba était à la tête d'un groupe auquel d'ailleurs il intimait des ordres. Vous confirmez cela? Peut-être pas intimer des ordres à la troupe, mais il nous a intimé un ordre de descendre des gradins. Mais dans votre déclaration, dans votre déposition de 2011, ce n'est pas comme ça que vous l'avez dit, Monsieur Ba. L'esprit est le même. Vous voulez que je fasse lecture pour vous rafraîchir un peu la mémoire? C'est... voilà. Ok. Donc, à une réponse suite à une question sur interrogatoire, vous avez dit, à l'intérieur du stade, j'avais formellement reconnu le nommé Aboubakar Diakité, dit Toumba, qui était d'ailleurs le chef des Bérets Rouges. C'est votre déposition. En 2011, Monsieur Ba. C'est